Je ne sais pas vous, mais quand je traîne sur Reddit, ça m'arrive d'attaquer un manga sur un chapitre, un extrait, voire simplement l'image d'un personnage. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner envie de lire des isekai rien qu'en vous présentant leurs personnages féminins. Je vais ensuite essayer de les classer selon les catégories suivantes. On va essayer de rester objectif et ignorer la qualité globale du manga, pour se concentrer uniquement sur les personnages. Comme je prends en compte l'importance dans le scénario, cette vidéo deviendra de moins en moins pertinente avec le développement des mangas, mais tant pis. Avant de commencer, j'ajoute juste que je pourrais techniquement faire la même vidéo avec les husbandos. Malheureusement, la plupart du temps, on a un protagoniste masculin qui est le seul personnage masculin, donc il y a moins de choix. Mais si ça vous tente, dites-moi. Commençons vite parce que nous avons du taf. Dans ce manga, le focus se porte d'abord sur Felice, la plus forte de tous les rois démons qui a entraîné notre protagoniste pour qu'il se fight ensuite. Elle est forte, élégante et peut se transformer en chat. On peut préférer Imari, l'élève qui cherche à devenir plus forte, ou Laia, la déesse Loli un peu secondaire. Mais juste en termes de background, je préfère Henry qui cherche à sauver son monde ravagé. Son design et son caractère sont moins clichés que les autres. Il n'empêche que pour l'instant, aucune n'est vraiment développée, donc tout ce beau monde n'ira pas plus loin qu'un B-. Ici aussi, nous avons plusieurs personnages féminins. Urgat, la chevaleresse noire, forte et à l'apparence cachée, et dont le genre est censé être un mystère. Natalia, une courtisane de la nuit qui rôde le héros comme Misato Rogashinji. Letty, la petite sœur. Mais la plus mise en avant, c'est Aira, amie d'enfance du protagoniste. C'est la fille énergique accompagnant son ami léthargique dans ses aventures. Malheureusement, encore une fois, aucune n'a vraiment le temps de se développer, donc elles ne peuvent pas prétendre à mieux que C. Un cas beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'une femme d'importance, Saran. Une elfe présentée comme plus grande et plus forte que les elfes classiques. Elle sauve notre protagoniste dès le début et tombe amoureuse de lui sans véritable raison donnée. Ensuite on ne voit que le duo dans l'histoire et on a l'occasion de découvrir le personnage. Sauf qu'avec un début de relation aussi vite expédié, je ne peux pas la mettre plus haut qu'un B. Pour ce titre, c'est le contraire, il y a trop de personnages féminins, donc on rush. Meiril, une prêtre et la première attirée par le héros. Ever, la puissante professeure. Akana, la tsundere au katana. Mick, la demi-humaine sauvée par le protagoniste. Letty, une démon maid prête à tout pour sa maîtresse. Jean-Luc Mélenchon, homme politique, non je déconne. Et Mumuru, une démon maladroite ayant besoin d'aide dans l'histoire. Un harem un poil cliché dont les individus ont à peine le temps de s'introduire, donc ça ira dans le rang C. Un autre monde où je ne peux même pas m'évanouir et mourir. J'adore le nom de ce manga. Il nous présente Yamanaka, une lycéenne japonaise qui arrive dans un isekai. Une héroïne sympathique, gentille, classique quoi, mais dont l'histoire est plus axée sur ses aventures que sur elle. Un B- me semble bien. Ici, l'isekai ne veut raconter que l'histoire de son protagoniste et il y a à peine la place pour une femme. On rencontre vite Lumia, une princesse déchue qui va trouver son sauveur. J'aime bien son design et on voit qu'elle n'est pas là que pour servir de mascotte adorable. Mais elle disparaît tellement du scénario après qu'elle ne peut obtenir qu'un C. Encore une fois, pour celui-ci, il faut rusher. Celestina, la noble maladroite en magie qui devient l'élève du héros, probablement celle qui apparaît le plus. Iris, la loli qui vient techniquement de notre monde. Jeanne, la mercenaire un peu garçon manqué. Christine, la femme constamment sauvée par le héros. Et Kaede, l'elfe obsédé par la voix du katana et dont j'avoue que j'aime bien le design. Il y en a plein d'autres mais pas la peine d'aller plus loin. Même Celestina n'apparaît pas assez alors qu'elle avait du potentiel, donc mettons un C+, et passons à la suite. J'ai parlé de ce manga dans cette vidéo, donc vous vous doutez que dans ce genre, l'écriture des personnages prend rarement la priorité. Pas d'exception ici, les designs sont différents mais pas les personnalités, ça va directement en C-. Ici on a une petite fille aveugle en tant qu'héroïne. Son handicap aurait pu servir d'occasion de développer le personnage, sauf que je ne l'ai pas trouvée si intéressante que ça. Surtout que son problème disparaît assez rapidement. Sa mère, une noble qui abandonne tout pour retrouver sa fille disparue, est déjà plus intéressante à suivre. B-. Une autre héroïne qui se retrouve dans un monde fantastique. Inami est jolie et sympathique, mais comme on va le voir souvent dans mon corpus, il lui manque un truc pour se démarquer. Son développement se fait surtout au début, et ça s'arrête là. En tant que protagoniste, elle monopolise littéralement les pages, mais on se focus davantage sur son environnement que sur elle. Ce sera un B pour moi. Un autre exemple de personnage avec beaucoup de présence. Dans notre cas, on a Noella qui coche le cliché de la demi-humaine sauvée par le héros, et Mina, une fantôme qui hante le magasin de ce dernier. On les voit presque autant que le protagoniste et ont chacune leur personnalité bien définie. Il y a aussi Annabelle qui, vous l'aurez deviné à sa tenue, est une chevaleresse. Le chara design est mignon et il y a un léger développement de personnage, B-. Ici, le personnage féminin principal est Sylphie, une elfe sombre accompagnant notre héros dans ses aventures minecraftesques. Dans l'histoire, elle sert de leader dans une sorte de résistance regroupant plusieurs races. Mais plus on avance, plus on a l'impression qu'elle est juste le love interest du protagoniste avec ses scènes H. Elle prendra de l'épaisseur plus tard dans l'histoire, mais n'en reste pas moins moyenne. C. Une autre histoire où les femmes ne sont pas vraiment au rendez-vous. Au stade où j'ai arrêté de lire, nous avions Waf, une invocation du héros, et Émile, une fille sauvée de bandits. Elles atteignent à peine le rôle de personnage secondaire, et en fait, l'autre personnage qui a un peu d'attention, c'est lui. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. C. Dans cet isekai à harem, vous aurez Aria, la maid elf, Katia, la commandante de l'ordre des chevaliers, Proll, la sorcière Loli, c'est pas moi qui le dis, mais surtout Medisfina, l'amie d'enfance qui en fait appartient à la royauté. C'est dommage parce que le développement des personnages met en avant certains de leurs défauts. Le scénario force un peu trop Medisfina à montrer sa bonté pour le peuple. Elle fait tout pour être gentille tout en s'appuyant constamment sur le héros. Et Aria, la maid, dispose en fait d'une identité cachée qui rend sa force et son rôle trop incohérents pour l'instant. Genre, la maid sauvée par le héros enfant est en fait un personnage surpuissant important pour le scénario? Pas convaincu.
Donc malgré des designs pas mauvais, je mets C+. Dans l'histoire de Fil d'eau, nous allons être rapidement rejoints de Lunasis, une puissante aventurière maniant l'épée. Sans spoiler, on va arriver très vite dans son arc narratif que j'aime pas beaucoup. Même en ignorant les clichés du scénario, le développement de Lunasis n'est pas vraiment cohérent avec son rôle passif face aux événements. Il manque un truc. Après, elle dispose quand même de plus de caractère que beaucoup d'autres, donc mettons-la en B. Première fois où il n'y a pas de personnage principal ou secondaire féminin, en fait, à part le héros, il n'y a que des figurants. Ça s'explique par le thème de la comédie organisée autour de petites aventures. En l'état, je vais le considérer comme hors sujet et ne pas le noter. Pour cette œuvre, la femme à retenir, c'est Shiro. Ekona, l'esclave, et Towa, la sœur du héros, n'apparaissent pas encore assez dans l'histoire. Concernant Shiro, je n'aime pas beaucoup la question de son identité et la cohérence qui en résulte. On comprend très vite qu'elle a isekai notre protagoniste, donc on pourrait croire qu'elle sert d'entité supérieure. Sauf que non, puisqu'elle va l'accompagner en tant qu'aventurière qui sert pas à grand chose. En fait, j'ai l'impression que l'auteur a voulu faire porter deux casquettes à un seul personnage. Donc à moins qu'on me donne une explication béton à son sujet, elle ira en C+. Pour Galtense, nous n'aurons pas une héroïne, mais trois. Trois lycéennes qui se réveillent dans un autre monde et essayent d'y vivre comme elles peuvent. Chacune a son caractère bien défini, l'héroïne extravertie, l'influenceuse toujours souriante et l'intello jamais souriante. L'histoire est présentée comme une comédie, même si pas mal de passages se concentrent sur leurs relations plutôt que sur leurs aventures. Et à la fin, on aura même un passage sympa dans notre monde moderne. C'est pas du grand art, mais pour un isekai, c'est pas mauvais. B. Là non plus, c'est pas du grand art, puisque dans ce manga harem, on aura Kana, une esclave injustement accusée de meurtre, Anna, une maid, et Saanya, la petite sœur du héros réincarnée en demi-humaine, si j'ai bien compris. Il y en a d'autres plus tard, mais la première arrivée est Kana, qui a droit à son arc narratif au début. Son personnage, sa relation avec le protagoniste et son développement sont tous très clichés dans un manga qui l'est déjà pas mal, mais objectivement, Kana n'est pas moins bien que la majorité des esclaves sauvés dans les isekai. Ça ira donc en B-. Encore un harem où les trois femmes les plus importantes sont Konami, une société japonaise de développement et des... Attendez, non, mauvaise note. Konami, l'amie d'enfance très cliché qui dès les premières pages montre l'importance de son rôle dans l'histoire. Angelia, une reine qui se comporte comme dans un harem. Et Lucelle, la fille du roi démon qui servira de tsundere pour ce titre. Même avec un scénario qui change un peu les choses par rapport à d'habitude, ces trois sont vraiment lisses et manquent d'intérêt. J'imagine que l'auteur a volontairement fait d'Angelia et Konami des personnages clichés au début, puisqu'après un certain événement, leur identité va grandement changer. Pourtant, une fois leur développement personnel fini, elles sont à peine différentes du début. Lucelle est hoquetière, mais elle va être oubliée dans une vague d'autres filles. On finit donc avec une note de C+. Pour une fois, ça va être dur pour moi d'être objectif parce que cet isekai, je l'aime bien. Il ne se prend pas trop au sérieux, il y a des moments très drôles, et puis au début, c'est davantage des petites aventures indépendantes qu'un vrai scénario. Dans l'équipe, nous avons Raelza, l'aventurière à la grande épée, et l'enfant Pan, la fée. On comprend vite que Raelza est le personnage amoureux du héros. Malheureusement, je ne sais pas pour l'anime, mais dans le manga, le format de la narration gêne un peu le développement des personnages. À mon avis, il aurait peut-être fallu plus d'aventures en équipe avant d'introduire d'autres personnages. C'est pour ça qu'objectivement, c'est pas plus fourni qu'ailleurs et ça me fait mal de devoir mettre une note de C. Dans ce titre que j'aime beaucoup moins, on va suivre une lycéenne réincarnée en tant que bébé. On nous raconte donc littéralement ses aventures en tant qu'enfant. Difficile de faire fi de son apparence dans un isekai qui ne prend pas trop son scénario au sérieux. Il faut se dire que ce personnage a techniquement un âge mental d'au moins 20 ans. On a aussi Samu, une autre elfe qui rejoindra l'équipe mais elle est un peu osef. Et finalement, la femme la plus intéressante, c'est la mère de l'héroïne. En plus de son charme, sa véritable identité va créer des problèmes au début de l'histoire. B-. Ici, le personnage principal féminin est Milia, qui en tant que puissante mage amène notre héros dans son monde. Son chara-design est réussi, et en plus elle participe à l'humour général du manga qui reste avant tout une comédie. On verra quand même des moments plus sérieux et touchants dans cette histoire encore à ses débuts. Il y a aussi Sophie, une autre mage, et Melville, une elfe. Beaucoup de potentiel, mais il faut confirmer tout ça, et pour l'instant je donne la note de B-. Un autre très bon exemple de manga où j'aime bien les personnages mais pas le scénario. Nous avons d'abord Sies, une mage qui en plus de servir de tutoriel participe de temps en temps à l'humour du manga. Puisque notre héros a ses faiblesses, c'est elle qui résout pas mal de problèmes. Ensuite nous avons Rina, qui est probablement dans mon top 10 des waifus des 150 isekai. Son histoire casse pas trois pattes à un canard mais ça passe. C'est une être mi-humain mi-démon abandonnée par les deux côtés. Elle déteste donc sa lignée et son apparence. Mais son apparence, faut en parler. D'abord, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça ressemble bien à un être bâtard. Joli, avec des cheveux de différentes couleurs et une bouche pas très humaine. Puis elle va revenir plus tard dans cette tenue. Aïe aïe aïe, ce combo robe, chapeau et masque, je dois dire que je ne l'ai pas vu souvent, mais je l'aime beaucoup. Et quand notre équipe partira en mission, elle portera cette tenue qui est aussi très cool. Surtout que sa personnalité la rend adorable à certains moments. Et enfin, nous avons Loali, une concurrente commerciale qui a en fait une double personnalité. Les trois ne sont malheureusement pas très développés dans l'histoire, ce sera donc la note maximale de B que je pourrais accorder. Dans cette œuvre, on va suivre Mako, une protagoniste capable de faire apparaître des objets. Elle est comme beaucoup d'héroïnes de cette liste, classique. Elle ne dispose pas vraiment de traits de personnalité vraiment marquants. Elle va arriver dans un village qu'elle va décider d'aider. On la verra renforcer une maison d'orphelins, soigner un loup et vendre des épées. Une protagoniste sympathique et bienveillante en somme. Je vais juste rajouter quelques points puisqu'à un moment, elle se prend la tête avec une noble qui attaque le village. B+.
Dans celui-là, lorsque j'ai arrêté de le lire, il n'y avait en gros qu'une seule femme principale. La chevaleresse méfiante Freya venait d'être introduite et difficile de dire si elle intégrera l'équipe. Donc la seule femme importante est Elna, une elfe sauvée par le héros. Comme dans le titre précédent, elle est plutôt classique je trouve, aucun gros défaut insupportable ni aucune qualité vraiment marquante. A noter qu'elle est présente une bonne partie de l'histoire et rend le tout plus agréable qu'avec juste le héros seul. Elle est quand même un peu cliché donc ça ira en B-. Rien de bien compliqué pour celui-ci puisqu'il n'y a qu'un seul personnage principal féminin, Lunaricia, une elfe. Elle accompagne le héros en tant que mage extrêmement puissante. Malgré cette apparence cute qu'on lui a donnée, l'histoire n'est pas assez développée pour la voir beaucoup. Même le peu qu'on apprend sur elle au début perd son importance après. Beaucoup de potentiel, mais maintenant, seul le futur nous dira si j'ai tort de la mettre pour l'instant en C+. Là, c'est un C d'office parce qu'aucune femme n'a de rôle d'importance ici. La sœur du protagoniste disparaît du script en quelques pages, Michto, une entité supérieure, n'apparaît que quand le héros a besoin d'informations, il reste donc Léon, une femme à l'apparence d'homme. C'est pas moi qui le dis. Mais à part se faire aider par le protagoniste, elle a pas beaucoup d'actions à son actif. Ici, il y a un léger pattern qui se répète dans les personnages féminins puisque nous avons Yassis, une esclave demi-humaine qui est en fait une assassin, Aina, une aventurière droite d'une guilde connue et qui grâce au scénario deviendra l'esclave du héros avec Sort, sa camarade, une petite tsundere, et Wendy, une autre esclave que va acheter notre protagoniste. Pour un harem, honnêtement c'est classique, chacune a une personnalité définie. Et comme dans beaucoup d'œuvres, elles sont unidimensionnelles avec un seul trait de caractère, parfois un peu exagéré. Genre Aina, l'aventurière droite, accepte de devenir l'esclave d'Itsuki pour payer une dette de la guilde dont elle n'est même pas responsable. Alors oui, le personnage fait vertueux, mais surtout un peu naïf. C'est plus. Alors dans ce manga, à part la mère du protagoniste qui est très jolie, je n'ai pas vu d'autres femmes dans le début de l'histoire. À part peut-être quelques figurantes. Et même la mère est ultra secondaire, donc ça va directement en C-. Ici aussi c'est un C, mais pour des raisons contraires puisqu'il y a un harem. On nous présente Reina, une archimage, Luna, une gamine déesse demi-humaine, Teltu, une femme dragon, Elmina, une vampire, et Phoenix, une autre demi-humaine. Des 5, Reina est la seule avec assez de temps d'apparition pour développer un peu sa personnalité. Les autres sont plutôt moyennement intéressantes. Luna est cute, Teltu est bornée, et Elmina est méchante. De son côté, Reina va avoir un semblant de développement même si elle est vraiment passive dans le scénario, c'est plus. Pas beaucoup de choix ici puisqu'on suit Emi qui s'est réincarnée dans le corps d'une princesse défunte, oui. Et Emilia, la princesse défunte en question, qui est maintenant un fantôme. Cet isekai fait beaucoup plus shoujo qu'isekai, et à ce titre les relations entre personnages sont développées. Bon après, Emi, la réincarnée, est une protagoniste comme on a l'habitude, gentille, prévenante et avec beaucoup d'empathie. Impossible de la détester même si Emilia, la fantôme, est de temps en temps plus intéressante je trouve. B. Pour celui-ci, on nous introduit beaucoup de gens et finalement personne n'est vraiment développé. Les femmes principales sont Melia, une roi démon si j'ai bien compris, Riin, de la race des hommes dragons, et Akane, une camarade de classe réincarnée avec le héros. Les autres sont vraiment inexistantes et dans un manga plutôt cliché, ces personnages manquent cruellement de développement. Aucune n'est vraiment intéressante pour l'instant, C. Dans ce manga de baseball que j'ai non ironiquement bien aimé, on va suivre un espoir de ce sport dans un monde de fantasy. Il va intégrer une équipe très féminine, ce qui est en fait très cohérent avec le scénario. On a Maron, la fée manager et arbitre, Rouge, Lace, Nina, l'One-san de l'équipe, Ati, une rare occurrence de femme de la race des nains, Yuri, la trappe qui va rejoindre l'équipe plus tard avec Farah, et d'autres qui sont plus des figurantes. Finalement, la personnage la plus importante est Crouch, Lace à qui je donne un A-. Déjà, j'aime énormément son design. Les cheveux blancs, en queue de cheval avec un ruban, nice. Et puis dans ce manga de sport, elle est le membre le plus fort de l'équipe et qui se sent donc responsable en cas de défaite. Elle est très protectrice de l'équipe et va se méfier du protagoniste qui arrive. Elle va le défier, perdre et ravaler sa fierté. Puis plus tard, même chose, elle parle mal au protagoniste qui semble la sous-estimer, sauf que c'est elle qui a mal jaugé ses capacités. Mais c'est après un entraînement dur et acharné, en acceptant ses faiblesses et le rôle du héros qu'elle va devenir beaucoup plus forte. Un développement intéressant, sans romance inutile qui finira en un très beau sourire. Malheureusement, pour le reste du manga, elle va être reléguée à l'arrière-plan et laissera sa place à Yuri, une demi-humaine. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage, donc à moins. Ok, pour celui-là, je suis peut-être biaisé parce que j'aime pas le scénario, mais je pense que j'ai pas totalement tort. Nous avons Amelia, le cliché de la petite sœur à fond sur son frère, la mère du héros, inintéressante comme sa servante, Mitali, une fille démon tertiaire présente un seul chapitre, normalement je la mentionnerai pas, mais elle a plus d'intérêt que le reste des femmes du manga, et bien après va apparaître Nanashi, qui est littéralement la poupée du héros. Enfin bref, des personnages clichés et pas forcément agréables à suivre, tout cela part en C. Ici, le personnage principal féminin est Liz, une aventurière qu'aide notre héros dès le début. On a aussi Eleanor, une employée de guilde, Mel, une aventurière demi-humaine, et Laura, une elfe, mais elles sont toutes bien plus secondaires que Liz. Alors qu'elle est l'inévitable cliché de l'aventurière seule rencontrée en premier, elle devient vite attachante, en plus d'être mignonne. Elle agit et réagit de manière cohérente, et il n'y a pas de romance sortie du chapeau avec le héros. C'est dommage qu'au début elles ne servent pas à grand chose, même si plus tard cela va changer. B+. Cette fois, la seule femme d'importance est la protagoniste puisqu'il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est un de ces mangas où on se demande si la réincarnation était vraiment nécessaire. Je veux dire, l'héroïne se comporte vraiment comme une gamine alors qu'elle est réincarnée. Après, ça reste le personnage principal dont on suivra les aventures, mais ça manque un peu d'intérêt à mon goût. B-.
Un autre manga avec une héroïne. Soma va montrer qu'elle a un peu de caractère même si elle finit par être sauvée par les beaux jeunes hommes qu'elle rencontre. Elle est assez classique, sauf qu'au début elle cache sa condition de femme. Ça la caractérise un peu autant que ça aide les romances du scénario. En somme, un personnage qui essaye de sortir des sentiers battus, mais qui est coincé par un scénario assez cliché. B-. Là, le personnage féminin principal est la femme du héros qui se réincarne en demi-humaine à la mentalité d'une enfant. Outre le choix du scénario que je trouve plus que discutable, ça la rend vraiment lisse. Elle sert plus de mascotte et finalement le focus se fait sur le protagoniste qui subit les événements en fait. C'est plus. Un autre manga de culture où ça sert à rien de vous présenter chaque femme individuellement, voilà à quoi ressemble le cast qui va directement en C-. Dans ce manga, le héros est appelé dans un monde fantastique par Elisabeth, une sorcière. Elle aura probablement du charme pour ceux qui aiment ce type de personnage, magnifique, puissante et un peu yandérée sur les bords. De plus, pour une fois, c'est son histoire que l'on suit et pas celle du héros qui sera son assistant. Elle n'est pas mon style, mais je dois admettre qu'elle fait partie des personnages créés avec beaucoup d'efforts, B+. Dans cette histoire de cuisine assez courte, pas vraiment de femme importante. Il y a Momoka, la sœur du protagoniste, et Lina, une cuisinière. Les premières pages les introduisent plutôt bien, sauf qu'après, chaque chapitre se concentre sur un client différent. Par manque de contenu, impossible de les mettre plus haut que C. Un autre isekai sans femme très importante. On a Donatella, la demi-elfe sauvée par le héros. On a Lilina, une garde impériale. Et plus tard apparaîtra Viviantina, la princesse qui servira d'antagoniste. Vous l'aurez deviné, c'est Donatella la plus importante de toutes. Au début, elle sert juste à être sauvée et à tomber amoureuse du héros. Puis elle accompagnera le protagoniste dans ses aventures en tant qu'assistante jusqu'à que son rôle devienne un peu important. B-. Dans ce manga de cuisine, les aventures ne mettent pas beaucoup en valeur les personnages, même s'ils sont tous sympathiques. Shinobu, la serveuse japonaise qui remplit très bien son rôle de protagoniste classique. Eva, une fillette pauvre qui sert de mascotte. Elmina, qui rejoint le restaurant plus tard en tant que serveuse un peu anecdotique. Et la dernière employée, Léontaine, qui arrive après plusieurs tomes. C'est une mercenaire dont l'histoire d'amour va se terminer assez abruptement, ce qui la rend assez attachante. Elle amène un vent de fraîcheur à l'équipe quand elle revient. Je pense qu'un B ira très bien pour cette équipe. Bon, là c'est du boys love, donc c'est normal qu'il n'y a pas de femme d'importance. La seule serait Shiraishi, une réincarnée avec le héros. Mine de rien, elle a du développement de personnage en plus d'être mignonne. Mais c'est clairement pas son histoire, donc hors sujet. Alors pour celui-là, autant le héros et ses aventures se lisent, autant le harem est complètement inintéressant. On a Frida, l'employée de guilde à lunettes, Yuno, la demi-humaine, Arya, la prêtre, et Forderlins, la démon. Et puisqu'elles ne servent toutes qu'à une seule chose, ça va directement en C. Là, je vais paraître biaisé, mais j'en ai rien à faire, je mets directement l'elfe en S. C'est la tsundere parfaite qui arrive à sublimer le cliché. Y a rien à dire, quand je relis le manga, c'est les scènes où elle apparaît que je préfère. Chacune de ses apparitions est drôle, pas cringe et donne juste envie de voir sa relation avec le héros évoluer. En plus, son design est vraiment magnifique, donc y a pas match. Pourtant, il y en a d'autres. Mabel est très drôle en tant que camarade paresseuse et source de malentendus. Sumika apporte une bonne dynamique avec Takafumi, le neveu du héros, et Alicia devient intéressante après quelques aventures. Mais c'est l'elfe qui carry le manga, selon moi. S. Facile pour ce titre, l'histoire suit deux sœurs qui se font isekai et c'est Akane, la grande sœur qui cuisine, que l'on va suivre. C'est un bon personnage qui dans ce nouveau monde va faire face à ses doutes et ses faiblesses. Leurs parents et grands-parents sont absents depuis longtemps et Iori, la cadette, est encore jeune. C'est donc Akane qui malgré ses propres peurs doit rassurer sa sœur. Entre deux plats, des nouvelles rencontres vont la faire grandir sans même avoir besoin du classique beau prince célibataire. A. Daisekai Ryorido, la femme d'importance est Aifa, qu'Asuta rencontre au début. Elle est une membre d'une tribu qui chasse et cuisine selon certaines traditions. Elle est jolie, sympathique et a beaucoup de temps d'écran. Au début de l'histoire, c'est un peu son arc narratif, même si elle est un peu passive. Le reste du scénario nous dira si ma note de B lui est adaptée. Ici, c'est plutôt bien car la spécificité du héros permet à ses camarades féminins de se démarquer. Nous avons Annette, qui malgré un développement de personnage un peu bizarre au premier chapitre, a une relation très drôle avec le héros et beaucoup d'actions à son actif. Et Mathilda, l'inévitable aventurière à l'identité cachée, qui va quand même obtenir un sacré arc narratif pour elle. En plus, les deux sont cute, donc ce sera un B+, bien mérité pour l'instant. Même si selon moi, c'est Isha Best Girl, mais bon. Et c'est tout pour cette première partie de 50 isekai. Pour la prochaine, si vous avez des remarques, je suis preneur. Parler de dizaines de personnages en donnant envie à certains sans en ennuyer d'autres, c'est compliqué. Donc si vous voulez que ce soit différent pour les deux suites, je vous laisse me dire et je vous le dis à la prochaine.